Bonjour Sylvain Vigneux, capitaine. Bonjour. À votre place, mercredi, le haut-commissaire de la République était notre invité café. Face aux mauvais chiffres de la sécurité routière de l'an dernier, on avait 36 morts, rappelons-le, 26 depuis le début de l'année. Dominique Serin a promis de renforcer les contrôles routiers. Alors on va l'écouter, je vous laisserai réagir tout de suite après. Il faut accentuer ces efforts en termes de contrôle, parce qu'il faut des contrôles et des gendarmes et des policiers en bord de route. C'est des instructions que j'ai données en arrivant. Il n'y en a pas assez. Et il faut qu'il y en ait davantage. On va renforcer ces contrôles de façon inopinée un peu partout. Il y a aussi des triples montées. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Des fois, il y a le père, la mère, l'enfant ou les enfants sur le même scooter. On ne peut pas le tolérer parce que c'est une source d'accident. Il faut arrêter ce genre de comportement et faire de la prévention aussi. Dominique Serin, au commissaire de la République en Polynésie française. Je reviens vers vous donc, capitaine Sylvain Vigneux. Commençons par les contrôles routiers. Ils vont être renforcés, affirmait donc Dominique Serin. Des instructions ont été données dans ce sens par le représentant de l'État. Oui, en effet, on a eu des instructions sur la visibilité, être plus visible sur les routes. Alors, on le sait, la visibilité a ses vertus. Elle incite les usagers à beaucoup plus de prudence. Maintenant, sur les routes, nous y sommes régulièrement. Il y a des contrôles. Nous avons un plan d'action en matière de sécurité routière qui est diffusé tous les mois de façon à coordonner nos efforts. Maintenant, peut-être modifier encore nos modes opératoires pour être beaucoup plus visibles sur les endroits où il y a le plus de circulation. Voilà, ça c'est toujours à l'étude et maintenant il faut évoluer. La sécurité routière, c'est pas une science exacte, il faut s'adapter, il faut corriger nos services pour s'adapter au plus près des difficultés qu'on rencontre sur les routes. Vous allez donc tâcher de faire mieux avec les mêmes moyens ? Ah oui, de toute façon, on n'a pas le choix. On a des moyens, on n'en aura pas plus. On peut mieux, je ne sais pas, tout du moins, on va modifier pour être plus visible sur les routes encore. Maintenant, il faut savoir qu'on a 60% des accidents qui ont lieu de jour, 40% la nuit. Lorsqu'on est la nuit sur les routes, on ne nous voit pas forcément. En tous les cas, la peur du gendarme, c'est encore quelque chose qui existe ici ? Je crois qu'en Polynésie française, on peut encore le constater, oui, la peur du gendarme est présente. Alors, autre déclaration, vous l'avez entendu, faite par le haut-commissaire de la République, il faut, a-t-il dit, en finir avec ces triples montées où parfois, donc sur les scooters, il n'est pas rare de voir le père, la mère, l'enfant ou alors un adulte et plusieurs enfants. Donc, alors jusqu'ici, c'était toléré ? Tolérer, je ne dirais pas que c'est toléré. Il y en a beaucoup. On fait des messages de prévention, notamment pour informer les risques auprès des parents. Mais ils ne sont pas verbalisés quand ils transportent 2 enfants, par exemple, avec eux. Ça ne fait pas l'objet d'une verbalisation systématique. Des fois, ça ne changerait pas grand-chose de verbaliser, puisque pour la majorité d'entre eux, c'est le seul moyen de locomotion qu'ils ont. Par contre, c'est de rappeler que oui, il existe des dispositifs pour les enfants de moins de 5 ans. Actuellement, il y a une campagne qui est conduite par la DSP pour que les personnes puissent acquérir ce type d'équipement. Ensuite, les casques, il faut un casque adapté. On voit des casques qui sont beaucoup trop grands. Là encore, mercredi prochain, on mène une campagne chez Traki où on va remettre, comme ça s'est fait l'an dernier, des casques pour les enfants de moins de 10 ans. Alors là, toujours un financement par le COSODA. Et puis, voilà, après, on va actuellement sur les îles où on fait également, grâce au financement du Haut-Commissariat, des remises de casques neufs contre des vieux casques. Il y a des opérations de prévention qui sont conduites régulièrement. Je pense qu'avant la répression, il y a la prévention. Et c'est indissociable. Mais vous avez entendu le haut-commissaire, il faut en finir avec ces triples montées. Donc, ça veut dire quoi ? Concrètement, vous allez l'appliquer comment ? Vous allez tolérer qu'il y ait, par exemple, 3 personnes, dont 2 enfants, sur un scooter ? Non, on ne va pas le tolérer plus que ça, mais on ne va pas l'arrêter du jour au lendemain. Ça demandera du temps, il y a des dispositifs à mettre en place. Et comme je vous disais, commençons par renforcer encore notre prévention sur ce domaine.
Alors, même si les causes sont multiples en ce qui concerne donc les accidents, souvent mortels sur nos routes, la consommation d'alcool reste le principal facteur de risque des accidents. Il faut vous réclamer au pouvoir public des actions fortes, ou bien vous considérez que ce qui est fait en la matière est suffisant pour lutter contre l'alcool au volant? Non, là, sur l'alcool au volant, on sait que c'est le principal facteur d'accident. Il faut surtout pas baisser la garde. Il faut continuer, voire éventuellement prendre des actions, des mesures plus fortes. Mais toujours est-il, on y travaille chaque jour. On sait que l'alcool au volant et les stupéfiants, c'est un accident sur 2. Donc si vraiment on arrivait à faire comprendre à tous les usagers que lorsque je conduis, je ne consomme pas d'alcool, on aurait déjà fait un grand pas. Alors, cela dit, les actions que vous menez ne sont pas uniquement sur la route. Vous intervenez aussi, donc la gendarmerie, au sein des établissements scolaires pour faire de la prévention auprès des jeunes, encore et encore. Qu'est-ce qui fait que, malgré tout, ces chiffres sont toujours à la hausse? Alors, les mauvais chiffres de la sécurité routière. Je ne dirais pas que les chiffres sont à la hausse, parce que si on regarde sur 10 ans, en termes d'accidents, il y a 10 ans, on était à peu près à 400 accidents. Aujourd'hui, nous sommes à 150 accidents. Si on regarde en termes de blessés, il y a 10 ans, nous étions aux alentours des 400-500 blessés. Aujourd'hui, on est plus aux alentours des 200 blessés. Et ça, depuis ces 4-5 dernières années. Tout ça avec un parc automobile qui, lui, ne cesse de croître. Donc, en termes d'accidents, je pense qu'on est plutôt sur la bonne voie. Par contre, il est vrai qu'en termes de tués, eh bien là, on a du mal à faire baisser les tués. Si je regarde les chiffres, en 2008, nous étions à 34 tués. En 2018, nous étions à 36 tués. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué, mais je rappelle que la majorité des tués, ce sont des tués qui auraient pu être évités, parce qu'il y a quand même souvent, au moins 1 sur 2, c'est lié à l'alcool. Pour les autres, c'est généralement une faute de comportement. Alors, lors d'une récente opération de contrôle, c'était une opération police-gendarmerie du côté de Pire et Arouet. Alors, vous avez relevé sur 530 véhicules contrôlés, 42 infractions. Alors, il y avait 31 conduites sous l'emprise d'un état alcoolique, on en a parlé, 11 amendes diverses. Qu'est-ce qu'il y a dans ces amendes diverses, justement ? Alors, les amendes diverses, ce sont souvent des non-ports des équipements de sécurité ou liés à l'équipement des véhicules, ou là c'était la nuit, ça peut être aussi des problèmes d'éclairage. Vous avez entendu le président du pays tout à l'heure, donc, qui évoquait la fameuse route du Sud. Il faut donc d'autres axes routiers, ne serait-ce que pour désengorger en tous les cas la côte, c'est inévitable. Plus de routes, ça peut permettre justement d'avoir un peu plus de sécurité, le fait de ne pas tous être concentrés sur les mêmes axes routiers. L'amélioration des infrastructures routières, ça fait partie des leviers d'action en matière de lutte contre l'insécurité routière. Donc oui, l'amélioration du réseau routier, l'élargissement des routes adjacentes peut faire partie des pistes d'amélioration, en effet. Alors actuellement et jusqu'à dimanche se tient le salon de l'auto. Vous n'avez pas de stand sur place ? Non, sur le stand, non. C'est vraiment propre à l'automobile. D'accord, c'est pas envisageable, par exemple. Ce ne serait pas un bon endroit, j'allais dire, pour justement faire de la prévention. Il y a beaucoup de monde qui circule. On en fait déjà beaucoup, que ce soit à l'occasion des journées de la sécurité intérieure, à l'occasion de certains salons. Maintenant, on n'est pas présent sur tous les salons. Pourquoi pas, mais je n'ai pas été sollicité pour le salon de l'auto. D'accord, vous n'avez pas proposé non plus. Non, je n'ai pas proposé. En plus, c'est sur le secteur de la zone police. Donc je ne suis pas trop concerné pour le salon de l'auto. Par contre, on va là prochainement, il y a les journées de la sécurité intérieure où on sera sur Taravao et on viendra également sur Papeete. Merci beaucoup, capitaine Sylvain Vigneux, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'officier en charge de la sécurité routière à la gendarmerie. Et je rappelle donc le bilan, hélas, actuel sur nos routes. Pour le moment, il est de 26 tués depuis le début de l'année.